petit message très important, vous le verrez à travers de ce vidéo. Faut-il croire à l'étoile de David, ou l'étoile du berger, ou l'étoile de Saturne, ou de Vénus, ou quelle que soit la forme des étoiles qui sont dans les ciels? Faut-il y croire? Faut-il y croire aussi à travers de cette étoile, et que nous devrons mettre notre confiance et de l'adorer, cette étoile? Parce qu'on voit beaucoup les religieux de ce monde, qu'on voit sur l'islam, qu'on voit aussi dans les synagogues des juifs, et ainsi que les catholiques, et les protestants, les évangélistes, eux aussi, ils croient à cette étoile. On les voit beaucoup, ils ont le placé soit autour du cou, soit ils en mettent dans leurs églises, et on le voit beaucoup sur les monuments qu'on voit au XXe siècle. On voit beaucoup que l'étoile, elle est posée sur des monuments, ça veut dire sur des synagogues, sur des églises catholiques romaines, sur des églises protestants, et on voit aussi sur les drapeaux. Beaucoup de drapeaux, on voit sur les drapeaux, on voit qu'ils soient des juifs, qu'ils soient l'Algérie, qu'ils soient, qu'est-ce que soit même les musulmans, on voit beaucoup de drapeaux, et même en Amérique, on voit beaucoup sur leurs drapeaux l'étoile. Alors l'étoile, est-il l'étoile que ce que Dieu nous demande de mettre notre confiance et de croire à cette étoile? Et pourtant, la Bible nous dit, à travers de l'enseignement, c'est qu'on n'a pas à droit à adorer quelles que soient les choses qui sont sur la terre, tout ce qui est formé sur la terre, les animaux, les statues, les idoles, qu'on voit que le Dieu ne montre pas qu'on adore ces idoles. Aucune idole taillée, quelle que soit la forme, et ni adorer les choses qui sont aussi dans les lieux célestes. On ne doit pas les prendre non plus. Alors comment ça se fait qu'on voit beaucoup ces religions, et qu'on voit surtout la religion catholique, les juifs, et ainsi les musulmans? On voit qu'ils ont mis aussi l'étoile, et ainsi que la lune et le soleil. On voit à travers de cette étoile que beaucoup étant l'adorer, cette étoile. Tout le monde étant l'aimer, cette étoile, étant la placer sur leur vie et sur leur monument et dans leur religion. Mais cette étoile, est-il vraiment qu'on doit la posséder, cette étoile-là, ou doit la rejeter? Mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne doit pas prendre aucune image taillée, aucune relique, quelle que soit la forme de la relique. On ne doit prendre aucune relique. Alors comment ça se fait que les gens de ce monde, de toutes les religions de ce monde et dans tout le monde entier, on voit cette étoile partout, 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 partout. Et pourtant, Dieu a dit de prendre aucune chose qui soit dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, c'est qu'ici, il y a dans les lieux célestes, il y a les étoiles. On voit les étoiles, on voit la lune et tous les astres qui sont dans le ciel. Par exemple, Saturne, Vénus, tout ça, on croit que c'est une étoile, mais ce sont des planètes. Mais en réalité, faut-il vraiment accepter dans notre vie et de croire, de faire notre emblème, en réalité notre relique, à y croire à travers de cette étoile? Parce que beaucoup y mettent leur confiance dans cette étoile. Alors, on va vous donner des preuves à ce sujet, au sujet de cette étoile. Vous serez déçu de voir en réalité quelle est cette étoile et qui l'a possédé, cette étoile. Est-il Dieu ou bien d'autres choses? Alors pour cela, on va vous donner des réponses à ce sujet. J'espère que vous le regarderez jusqu'au bout, parce que selon ce qu'on voit à travers la parole de Dieu, au sujet de l'étoile de David. Et l'étoile de David n'a jamais existé, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Dieu a dit à son peuple, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Hébreux, le véritable, ceux qui ont marché dans le commandement de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais dit à son peuple de se prosterner devant des étoiles. Aucune. Et pour cela, je vais vous donner des preuves pour bien prouver qu'il faut faire attention. C'est pour ça que le Christ a dit, méfiez-vous, il y en a qui se présentent comme des juifs, mais ce sont de la synagogue de Satan. Je ne dis pas ça pour juger ou condamner, mais quand vous verrez à travers de ce document, et vous examinerez les Écritures dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, vous verrez ce que je dis, c'est la vérité. Parce que la vérité, elle dérange beaucoup. Mais il faut bien la proclamer. Parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, Dieu n'a jamais dit au roi David, et ni à son peuple, de prosterner devant des étoiles, ou avoir une étoile. Parce que beaucoup y croyons, à travers, soi-disant, par ces juifs, en disant que l'étoile de David, c'est l'étoile de David. On doit l'avoir, l'étoile de David. On l'a mis sous le drapeau, mais il n'y a pas seulement sous le drapeau, mais si nous regardons l'étoile de David, elle est représentée à travers dans toutes les religions
du christianisme et du judaïsme et ainsi de suite. Et sont des monuments religieux. Et ça date pas d'aujourd'hui. Parce que cette étoile-là, ce n'est pas l'étoile de David. Alors, je ne veux pas dire plus à dire, mais c'est le document à travers les preuves que je vais vous donner, et vous verrez ce que je dis, c'est la pure vérité. Alors, le regardez bien, surtout, je ne juge pas les véritables enfants de Dieu, je dis bien les véritables enfants de Dieu, le peuple de Dieu, c'est Abraham, Isaac, Jacob, le peuple hébreu, les véritables, ceux qui l'ont marché avec Dieu, ceux qui l'ont suivi les commandements de Moïse, ceux qui l'ont suivi le roi David, et les prophètes, et tous les hommes de Dieu, qui ont marché et qui n'ont jamais prosterné devant aucune idole, quelle que soit la forme de l'idole. Ça veut dire des statues, qui soient de pierre, de bronze, qui soient d'or, ou soit quelle que soit la forme, ni qui soit dans le ciel, les étoiles, la lune et tout ce qui se renferme au-dessus de notre tête. Dieu a dit à son peuple de ne pas se prosterner, qu'il soit en haut, qu'il soit sur la terre et qu'il soit dans le ciel. Nous devons adorer notre Créateur et le Dieu véritable, le Dieu unique. Alors les étoiles et que tout ce qui se renferme, on ne doit pas les prendre en évidence pour dire c'est Dieu a donné cela et on doit adorer. Alors quand vous verrez... Et l'étoile de Renfant. C'est un faux dieu, qui est en fait Moloch, le grand Béol, le diable. Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l'étoile de votre dieu Renfant, des figures que vous avez faites pour les adorer, et je vous transporterai au-delà de Babylone. Acte 7h43. Il y a aussi mention de ce dieu étoile dans Amos, mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloch, et Cune, vos images, l'étoile de votre dieu que vous vous êtes fait. C'est pourquoi je ferai que vous irez en captivité au-delà de Dama, dit le Seigneur, dont le nom est, le Dieu des armées. Amos 5, 26-27. À l'époque, ils sacrifiaient même leurs propres enfants à ce dieu Moloch. Ainsi, l'étoile de David n'est pas mentionnée dans les Écritures, mais il est mention de l'étoile du faux dieu Renfant. Nous retrouvons cette même étoile chez les francs-maçons. La franc-maçonnerie est une étude du judaïsme et de la Kabbale. Sans la Kabbale, les 33 rituels de la loge maçonnique n'existeraient pas. Le dieu que vénèrent les francs-maçons, le grand architecte, est Moloch, l'étoile de David. D'où est-ce que ce symbole provient? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient? Non. Vous m'avez eu. Donc, personne ne sait, en fait. Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était. Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphan, parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphan. Vous avez rejeté le Dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile à 6 branches de votre Dieu appelé Réphan ou Tion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand Dieu du feu, qui est le diable. Belzébuth. C'est cela, Belzébuth, et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce Dieu étoile? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au Dieu étoile par immolation. » Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au Dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux Dieu, ils avaient l'étoile de Réphan comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler de l'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux Dieu Réphan. Et donc nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai Dieu, parce que la Bible dit « Quiconque nie le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils? Quelqu'un d'autre? Un faux